Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? J'étais pas là. Oui, Nous t'étais sommes où? Euh, pas. vas-y, Euh, Mitchell. pardon. Euh, nous avons parlé avec. Qu'est-ce que lui? Avec une. Avec le plus puissant mec sur le pays. J'ai oublié le nom. Je sais pas pourquoi, mais c'est. Ah ouais. Et ils ont dit. Ils ont parlé de Gozan et. euh, il a dit que c'est nécessaire de terminer le petit Nobunaga, c'est ça. Euh, le petit euh, rébellion euh, de lui dans la montagne le euh, pour le protection de le reste de le temple sur euh, le pays, dans le pays. Ok, donc d'arrêter la rébellion. Et donc, qu'est-ce que Oda Nobunaga a dit, a ordonné à Gozan? De Hmm. sacrifier lui-même. De se Pour- sacrifier. de se sacrifier lui-même. Non, de se sacrifier pour le bien de ses fidèles. Euh, une seule personne pour, en échange de le reste de son clan. C'est pas son clan, mais son groupe, sa faction, nous, euh, L'humanité. l'humanité peut-être, oui. Et Gozan doit se sacrifier le lendemain, c'est-à-dire demain, dans cette histoire. Et pendant que on attend le lendemain, un homme mystérieux, jeune, qui s'appelle Tsuda Nobuzumi, euh, nous a mené dans une chambre privée pour dire qu'il y a un moyen de convaincre Nobunaga de changer de vie, c'est-à-dire de lui convaincre de ne pas tuer Gozan, ou de ne pas faire euh, se tuer De ne pas Gozan, de ne pas se tuer. de ne pas se tuer, de ne pas ordonner Gozan de se tuer. Ça, c'est ce De que ne je voulais pas dire. ordonner à Gozan De ne de pas se ordonner tuer. À Gozan de se tuer. Et pour faire ça, nous devons parler avec un général Ah du ouais. clan Oda qui s'appelle Akechi Mitsuhide. Mitsuhide, oui. Euh, un général qui se trouve dans une autre partie de la ville. Et Oui. pourquoi Tsuda Nobuzumi vous nous aider? Ça, c'est le mystère. Est-ce qu'il y a un complot ou autre. C'est quoi le mot? Autre mouvement politique dans le clan? On ne sait pas, mais on est mélangé dans tout ça. On y Ok, très va. bien. Il reste une dernière chose aussi, c'est que Akechi Mitsuhide, vous savez que il est un général Oda
et que c'est... Il a envoyé un, un vassal avec ses samouraïs pour attaquer le sanctuaire des cornes. Ah oui, c'est lui qui a ordonné l'attaque contre Et nous. c'est paradoxalement, apparemment, lui qui pourrait vous aider. Et la demande de se sacrifier, est-ce que ça s'est arrivé pendant le grand événement ou plus tard? Plus tard, Plus tard. c'est pas encore. Ça rappelle bien. Ça Ok. n'arrivera pas encore? Ce n'est pas encore arrivé. Passé C'est pas composé. encore. Ouais. Ah, passé composé, c'est pas le futur. Ok. Ce n'est pas encore arrivé. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant l'événement un peu secret? C'était une cérémonie de thé avec le maître de Gozan. Et là, on a rencontré euh, Oda Nobunaga pour la première fois. Et à cet temple, je pense, ils a commandé à Gozan de suicide. Ah, c'est pas ça. Oui, À, à il, suicide. il a ordonné à Gozan de sauter la vie. De quoi? Je vais l'écrire. C'est une manière plus... Gozan. C'est une manière plus jolie de dire se prendre sa vie. Okay. Le seppuku. Euh, sauter. C'est pas sauter comme cuisiner. Et ok, c'était après l'événement, mais est-ce que c'était une réunion entre Oda Nobunaga et Gozan après la cérémonie de thé? Non, C'est euh, pendant. C'était pendant. pendant. En fait, il y a d'autres invités, tout ça. Il y a certainement eu d'autres événements. Des invités, donc il y a eu des choses, voilà. Euh, Nobunaga, il vient d'arriver. Il va rester ici un moment. Donc apparemment, l'événement n'est pas terminé. Mais pour l'instant, lui, il est juste venu rapidement. Il est venu très rapidement dans la pièce pour dire, ok, toi tu vas te... Et il est reparti aussi vite. Il n'est pas resté très longtemps avec vous. Et ensuite, il y a eu un moment où vous êtes retourné avec Gozan dans sa chambre. Et il y a eu un petit moment un peu, un peu de pensée un peu philosophique. Où vous avez dit mais non, Gozan, te tue pas. Ah oui. Et vous avez eu une longue discussion avec lui. Oui. Je vais changer la musique. Oui. Oui, j'ai tenté de le convaincre de ne pas sauter la vie, mais à la fin, il a décidé de euh, poursuivre le plan. Et s'il reste en vie? Oui. Il est toujours vivant. Oui, mais la question c'est s'il, dans le cas où il refuse de se suicider, Oda Nobunaga va tuer tout le monde au, Oui, au c'est ça. sanctuaire. Ok. Oui, c'est ça. De éliminer le, euh, le groupe qui vit dans le sanctuaire. Ok. Il ferait raser, il ferait certainement raser le sanctuaire. Ok. Oui. Voilà.
Et il a refusé aussi de s'enfuir. Parce que ça, c'est la proposition que je lui ai fait. C'est-à-dire de s'échapper. Je vais pas redire exactement ce que j'ai dit la dernière fois, mais en gros, les conversations, c'était mais Gozan, non, on va partir. Maître, on va trouver un moyen pour vous faire partir. Et Gozan qui disait ce serait égoïste de ma part de partir. Une vie contre tant de vies épargnées. Bien sûr que je préfère prendre ma vie. Mais c'est un piège. Ils vont continuer à tuer tout le monde après. Et il a dit, Oui. c'est un risque Un que je piège. suis prêt à prendre. Hmm. Oda Nobunaga, il n'avait pas dit ça, mais il aurait pu rajouter, est certainement un homme qui a beaucoup de sang sur les mains. Mais je pense qu'il est quand même avant tout un homme d'honneur. Et puis vous avez eu la fameuse conversation avec Tsuda Nobuzumi, qui vous a dit que j'ai tout entendu. Hmm. Et donc vous êtes maintenant avec lui dans le temple, dans une petite pièce. Voilà, avec des tatamis. Petite pièce jolie. La lumière du soleil qui passe à travers. Il y a vous, il y a lui. Le Taubira. C'est pas important que j'écrive, Ah. mais je vais peut-être le dire souvent. Hein. C'est la porte coulissante. Les Taubiras sont fermés. Ah. Et il vous dit donc... effectivement, oui. C'est ce que je viens de vous dire, oui. Je pense que... vous devriez partir à la rencontre de... Akechi Mitsuhide. Le général est certainement quelqu'un qui pourrait vous aider dans cette circonstance. Il est certainement le seul qui pourrait faire changer le grand seigneur Nobunaga d'opinion. Et vous savez ça comment? Disons que je sais à quel point le seigneur Mitsuhide est proche du seigneur Nobunaga. Je sais que peu de personnes ont le courage de s'adresser à lui. La plupart des gens ont tellement peur de lui qu'ils ne disent jamais la vérité ou ils cachent des choses pour ne pas mettre le Seigneur en colère. Seulement Mitsuhide est différent. Il a la réputation d'être quelqu'un de direct et juste. Peut-être qu'il s'agit de son manque d'éducation. Vous voyez, Mitsuhide, il n'est pas comme nous, ce n'est pas un noble. C'est peut-être la raison pour laquelle le seigneur Nobunaga n'a pas l'habitude de parler avec quelqu'un d'aussi franc. Il n'est pas noble, alors qu'est-ce qu'il a fait pour devenir un homme aussi important? Certains disent que il a pris le pouvoir. Il a monté les échelons. Les échelons, c'est les parties sur l'échelle. Il a grimpé les échelons grâce à ses exploits sur les champs de bataille. D'autres disent qu'il s'est rapproché des prêtres et de la religion. C'est ce qui lui a permis de monter aussi rapidement. Et d'autres enfin disent que depuis que Oda Nobunaga l'a pris sous son aile, eh bien,
Il est passé d'un inconnu à un grand général. Du jour au lendemain. Bon, je ne vais pas pouvoir rester ici plus longtemps. Je suis attendu. Un entretien avec le prince Sanehito qui m'attend. Et, et qu'est-ce que vous avez dit encore? Où se trouve Akechi Mitsuhide? Dans quel quartier de la ville? Oh, il ne s'y situe pas en ville. Il n'est pas dans Miyako. Ah, ah, Vous devrez quitter la ville. J'ai entendu dire ah. que vous le trouverez dans son camp. Dans son- Il a actuellement dressé son camp militaire, le clan des Oda. Le camp des Oda se situe actuellement à la sortie ouest de la ville. Hmm. Merci. Si vous à cheval, vous ne serez pas là. Cela ne vous prendra pas plus d'une heure. Mitsuhide Merci. est un homme pieux. Hmm. Ce n'est pas... C'est quelqu'un de respectable. Je pense Bon, que celui-ci ne vous fera aucun mal. Est-ce que vous lui sauf, posez d'autres... sauf la dernière fois sauf la dernière fois où il a ordonné euh, son armée de nous attaquer. Il a ordonné à son armée de vous attaquer. En êtes-vous sûr? Oui. Hmm. Parce que ça me parle, le nom de ce grand homme. Attaquer le sanctuaire, vous voulez dire? Oui, exactement. Akechi Mitsuhide. Cela m'étonnerait beaucoup. Un homme tel que lui, c'est un homme qui respecte les sanctuaires. Celui-ci n'apprécierait pas qu'on attaque des sanctuaires. Cela m'étonnerait bien qu'il ait ordonné quelque chose de tel. Dans ce cas, qui a le pouvoir d'ordonner une telle attaque? À votre avis, qui pourrait être assez puissant pour ordonner tout ce qu'il veut? Il n'y a que Nobunaga lui-même. Il te regarde en te faisant un petit sourire. Bien, je vais devoir vous laisser. Après mon entretien avec le prince Sanehito, je dois encore voir Maître Masanori. En effet, cet après-midi, j'ai une leçon de calligraphie avec le grand maître qui m'attend. Il vous fait un signe. Il se baisse pas, lui. Il se... Juste un petit peu. 15% comme ça. Il se baisse, il fait une révérence à 15%. 15%, ok. C'était pas trop, mais pas. C'est un peu. Très peu. Très peu, ok. Bon. On va passer un petit peu Asie, mais pas moi, parce que j'ai écrit j'ai oublié la phrase, mais j'ai passe pour rien. Mon Une personnage. Alors, une révérence. Non, qu'est-ce que c'est que tu veux dire? Je vais dire que j'ai jamais écrit le spine, les chiens. Alors, courber les chines. Oui, Courber ok, les on chines. peut dire ça. C'est assez... Ok, comment on dit? Colloquial. Courber les chines. Ok. Courber les chines. Parce que j'ai jamais courbé les chines pour rien. Oui. Donc juste ma tête, comme ça.
J'ai oublié comment on dit de manière générale. Tu pars, comment on dit en français? C'est pas s'incliner? Oui, voilà, ok. De manière générale, c'est s'incliner. Si on dit courber les chines, c'est très bien, hein, mais il y a un petit côté péjoratif. Ça veut Ah dire, ouais. je me suis jamais incliné, je n'ai jamais baissé la tête face à quelqu'un face à moi. Ah ok. C'est ça, c'est ça. Ah, J'imagine que c'est ça que tu veux dire aussi, Ichiro. Oui, 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 c'est ça exactement. Humility, d'accord. C'est comme avec humilité. Oui. Très bien. Les autres, une petite révérence ou pas? Euh, oui, je lui fais une révérence à À combien de plus, pourcents? Je rigole. plus J'ai appris des degrés, ça c'est dans mes leçons de japonais. C'est Ah, 30 d'ailleurs, t'as raison, hein, degrés. c'est pas des pourcents, hein, c'est des degrés. C'est Moi, je dis degrés, oui. n'importe quoi, hein. C'est 30 degrés, ça c'est normal pour une femme comme moi, pour un homme noble. 30 degrés. Et du coup, qu'est-ce que tu disais? Pardon? Merci, monsieur Tsuda Nobuzumi, pour cet important renseignement. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Et il vous laisse. Vous êtes toujours dans le sanctuaire actuellement. Donc, depuis le sanctuaire, vous êtes donc dans le centre de Miyako. Il vous a précisé que vous êtes environ à 1 heure du camp à cheval. Beaucoup plus certainement sans. Nous sommes dans l'après-midi. Je vous rappelle que le suicide, c'est pas un suicide, c'est un seppuku de Gozan, aura lieu le matin très tôt. C'est-à-dire vers 5 heures du matin. Ok. Donc, Il faut qu'on aille. dépêchez-vous. Pardon, Guichi? Je sais pas. Il faut qu'on aille. Ah. Et Oui. rapidement, Il faut qu'on Oui, j'y y suis aille. d'accord. on y aille. Oui. Très bien. Vous sortez du sanctuaire? Oui. Oui, à toute vitesse. Oui, on doit trouver des chevaux. Vous sortez du sanctuaire. Vous êtes à l'extérieur. Ici, c'est encore calme là où vous êtes. Il y a pas trop d'animation dans ce quartier. Vous êtes plutôt dans le centre de la ville. Il y a les plus proches de vous, quartier des izakaya où vous étiez la dernière fois. Il y a ensuite quartier commerçant. Vous savez que les chevaux en général se trouvent dans les sorties de ville. Voilà, voilà. Alors, équipe, est-ce qu'on devrait aller à une petite, à le bureau de cheval pour prendre une cheval, je sais pas, Pour libérer un cheval. pour louer Bon, un cheval, oui. est-ce qu'on a assez d'argent pour louer des chevaux ou est-ce qu'on doit Bonne question, rajouter Kimiko. un volet? Ouais, peut-être on peut voler une cheval ensemble. Vous vous rappelez combien vous avez d'argent? Et 17 koku. Oui,
Ah, toi, t'as peut-être 2 de plus, je sais pas pourquoi. Les autres, vous avez 15, je crois. Hein, sauf si vous avez volé un. Ah, sauf si vous en Attends, rappelez. Oui, attends, nous avons 17 Goku. ouais. Nous sommes riches, non? Parce que D'accord. un Goku est... Ah, pardon. Un Goku est le même quantité de riz pour une homme de mange pour une an, c'est ça? Oh, Non, t'es un expert. Moi, je savais pas. Non, il y a eu il y a eu une inflation, ok. ah, Euh, et donc, Ça sent la oui, guerre. mais dans ce monde parallèle, oui, nous sommes dans une situation où, alors en fait, non, je dis pas des conneries. Ok, il y a des tensions, il y a des guerres un peu partout. Donc, le oui. prix de tout a augmenté, ok. Donc, Ok, ok. voilà. Ça marche, Avec ça un marche. coco, tu peux pas manger du riz pour un an. Par contre, tu peux avoir une bière, un lit et un bon repas. Ok, cool, cool. C'est vrai ça, un coco, ça fait du riz pour un an? Oui, je pense, ouais. Ok. Eh ben, je Non. suis très content de l'apprendre. Ah, ah. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voler un cheval et avec plein, plein de argent, c'est ça? Ah. Ouais. Vous... Allez-y, parlez entre vous. Ah, mais c'est quoi le prix pour louer un cheval dans, dans cette ville? Ben, il faut peut-être En fait, aller trouver une écurie ou quelque chose pour voir, non? Ouais. Et ça va prendre combien de temps marcher au camp? De votre position, tu sais pas trop, mais si t'imagines que ça va prendre certainement des heures, euh, le triple peut-être. Ok. Et y a-t-il beaucoup de soldats ou de hommes avec de cheval dans la ville? Peut-être on peut demander à quelqu'un de payer pour comme faire le stop un peu avec un cheval. Ok, vous quittez donc Miyako, vous quittez donc le temple et vous partez, vous commencez à partir dans les rues et vous commencez à marcher en étant à l'extérieur. Pour le moment, les seules personnes que vous voyez à cheval, euh, ce sont des samouraïs qui sont en ville. Il y a certainement des, des personnes qui ont des chevaux, mais qui sont à l'extérieur de la ville. Vous, vous commencez à marcher donc. Vous commencez à partir dans la direction de la ville. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est plutôt des samouraïs qui sont à cheval. Et après avoir marché un long moment en direction de la sortie de la ville, vous trouvez une protection des remparts de la ville. Et il y a ici un poste de guet et à côté il y a une écurie. À la sortie de la ville, à l'extérieur. Il y a des chevaux qui sont entreposés ici. Et ça a l'air d'être donc un magasin ici. Il y a un homme qui est habillé de manière, il a l'air de travailler ici. Un vieil homme, un peu sale. Il est en train de brosser un cheval. Et il vous voit vous approcher. Bonjour. Bonjour. Une bonne journée, n'est-ce pas?
Vous désirez quelque chose? Oui, on doit. On a une réunion cet après-midi, juste un trajet d'une heure par cheval, mais on n'a pas de cheval. Est-ce que vous en avez un ou deux qu'on peut louer pour le soir? Bien sûr. J'ai ce qu'il vous faut. J'en ai encore deux là qui sont disponibles. Euh, je peux vous faire les deux pour 18 cocus. Peut-être 9 cocos. J'y vais. 9 cocus. 9 cocus, c'est le prix d'un seul. Alors dans ce cas-là, vous prenez un cheval pour vous quatre. Oh, ok. Ichiro, Oui, vas-y. qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, je suis devant Hiichi et je vais tirer mon katana juste un petit peu pour une action d'intimidation pour augmenter le prix de la cheval. Augmenter? Est-ce que ça Ou fait le diminuer. pour changer, pour diminuer. Ah, pardon, ouais. Pour diminuer le prix de le cheval. Tu commences à montrer ta lame, tu vas faire un jet de charisme. De charisme. Je pense que ça c'est pas une option. Ah oui, non, c'est pas une option. Mince. Ah, j'ai perdu le chat. Il a plus rien qui affiche dans le chat. Vigueur, vivacité, agilité, perception, esprit, détermination et talent. Ouais, tu vas faire un jet de détermination. Ok. Échec. C'est une très jolie lame que vous avez là. Très joli sabre. J'en ai aussi à l'intérieur. Vous voulez que je vous montre le mien? Oui, pourquoi pas. Enfin, je vous le montrerai la prochaine fois. Hein. Là, je suis occupé avec ce cheval. 18 cocus. S'il vous plaît. À payer d'avance. Je vous prépare une facture aussi, si vous voulez. Vous me direz juste à quel nom. Une facture, oui, Gozan. Au nom de, pardon, au nom de Gozan, vous m'avez dit? Oui, Gozan. Très bien. Alors, mais je vais quand même devoir vous demander le paiement d'avance. Hein. On peut vous payer 5% en avance, c'est juste ça. C'est juste, non? Vous me payez en avance 5%. Oui. Et vous me laissez quelque chose en gage. Vous me laissez quelque chose en gage. Je vais pas laisser mon katana. C'est important. Moi, par le gage, je peux lui laisser le sabre que j'ai volé Hein? au samouraï dans la ville. Quand on a eu la bagarre. C'est un très joli sabre que vous avez là. D'accord, ça marche. Payez-moi donc 2 cocos tout de suite et la suite lorsque vous aurez ramené les chevaux. Bon, de coco, ça marche. Et je lui paie. Très bien.
Il vous prépare les chevaux. Et il vous dit, eh bien voilà, 2 chevaux pour vous. Vous êtes donc prêt à partir. Vous ferez attention, hein, n'allez pas trop vite avec le premier. Il est tombé il y a quelque temps. Il a encore un peu mal à la patte. Donc il ne pourra pas aller extrêmement vite. Ok. Voilà. Mais à part ça, tout ira bien. Ça marche. Mange bien, monsieur. Ça suffit de nourrir durant pas une an. Allons-y. De quoi? Le Dukoku suffit de nourrir du sang pour une an. Allons-y, allons-y. Allez, allez. Oui. Les temps ont beaucoup changé, vous savez. Bon, eh Ah, bien, c'est l'inflation, mais... Il y a une fois où on pouvait faire ça avec du coco. je vous dis à plus tard et bon voyage. Au revoir. Merci, monsieur Écurier. Tout à l'heure. Vous On Vous revient partez. très vite. Nous revenons très vite. Vous partez donc à cheval Hmm? sur les routes. Vous reprenez votre chemin. Qui est devant? Qui monte à cheval? Qui est devant à la place du cavalier? Oh. Je crois, moi et Kimiko, pour maintenir l'illusion qu'elle est ma fille. Bon, bon, Ok, Non, bon. ça marche. très bien. Donc, J'ai l'autre cheval. tu as l'autre cheval et tu es avec Takeshi. Donc. Ah ouais. Très bien. Un instant, donnez-moi juste un instant. Je vais. Ok, pardon. Ok. Vous prenez la route donc et vous vous éloignez de la ville de Miyako qui commence à partir de vous. Alors, on n'est pas encore, il fait encore soleil. Il fait encore soleil. Et vous allez comme ça galoper pendant un peu moins d'une heure jusqu'à finalement arriver à ce qui semble être un camp de loin que vous voyez qui commence à approcher. Vous allez tous les trois voir ceci. Vous arrivez d'une colline et vous voyez en contrebas, il y a quand même un peu de brouillard, mais vous voyez pour vous trois, il s'agit vraiment du plus grand rassemblement que vous n'avez jamais vu. Loin de la capitale, ici, il y a un camp incroyablement grand avec énormément de soldats. Tellement que vous ne pouvez même pas les compter. Hmm. Mais quelque chose de l'ordre de entre 10 000 et 20 000 soldats qui sont ici dans un camp gigantesque. Ce camp ressemble plus à une ville qu'à un petit camp normal. Il y a des petits feux qui sont un peu partout. Il y a des endroits, des tentes, pas mal de mouvements. Vous entendez énormément de bruit dans ce camp ici. Vous êtes encore assez loin. Vous êtes en train de vous approcher. Vous avancez et
euh, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'arriver à l'entrée du camp. Euh, Lorsque vous arrivez, il y a le camp qui est plus ou moins ouvert, mais vous voyez qu'il y a quand même des passages d'ouverture et vous arrivez vers une des entrées de ce camp. Il y a 2 gardes ici. Ils ont des grandes lances. Ils vous regardent, les deux. Ils plantent leur lance dans le sol et vous demandent qui va là? Alors, je vais dire, nous avons un message pour Monsieur Misuide Akeichi de Tsuda Nobuzumi. Les 2 gardes se regardent. Ils se mettent sur le côté. Vous êtes libre de passer. Allez-y. La tente la plus grande. Et vous continuez à avancer. Vous arrivez dans le camp, à cheval. Vous voyez tout autour de vous ces camps, ces soldats. Ils ne sont pas équipés de leur armure ici. Il y a des rondes, il y a des tours de garde. Il y a beaucoup de soldats qui s'entraînent, qui frappent, qui font des entraînements, qui discutent. Mais on est quand même dans une ambiance bien militaire ici. Certains gardes vous regardent. Vous voyez les chefs de garnison qui, eux, portent des armures. Des soldats qui frappent ensemble pour s'entraîner. Et puis, plus vous avancez, plus vous voyez que les yeux vont dans votre direction. Les yeux sont rivés sur vous. Les yeux sont fixés sur vous. Je me comporte avec confiance, comme si je savais où j'irais. Ok. Ok, ça marche. Vers la tente la plus grande. C'est pas le temple, c'est la tente. La tente, oui, oui. La tente la plus grande. Ah oui, c'est ce que j'ai pas bien entendu. Très bien. Vous vous rapprochez du centre de ce qui semble être le centre des opérations. Vous voyez qu'il y a une sorte de place carrée avec une grande tente qui est en hauteur. Vous montez sur une petite colline et à cet endroit-là, il y a des gardes qui vous regardent depuis l'extérieur et qui sont en train d'avancer vers vous, vers les chevaux. Et ils vous invitent à descendre de vos chevaux. Vous ne pouvez pas aller plus loin en cheval. Vous êtes devant les quartiers du seigneur Mitsuhide. Présentez-vous. Alors, Takashi et moi, nous démonté le cheval. On descend de cheval. On descend le cheval. Vous descendez du cheval. Oui. Et on va aller juste à la porte de le grand temple. Très bien. Tu commences à avancer. Il y a ce garde qui t'arrête et qui te prend par le col, qui t'attrape comme ça. Et qui te dit: qui êtes-vous?
Vous n'irez pas plus loin sans vous être présenté. Et il y a d'autres gardes autour de vous. Certains, ils sont pas beaucoup, ils sont 3, 4. Il y en a un quatrième qui arrive. Et il y en a déjà 2 qui ont leurs mains sur leur sabre. Il y en a un qui fait rien et il y en a un qui t'attrape comme ceci. Euh, je dis, euh, tu feras du mal à une homme de euh, Mitsuhide Akichi. Tu ferais du mal à Akechi Mitsuhide, c'est ça que t'as dit? Oui, oui. Non, je vais faire du mal à toi si tu me dis pas ce que tu viens faire ici. Il y avait un message à lui. Oui, nous sommes ici au nom de Tsuda Nobuzumi pour transmettre un message important à Akichi Mitsuhide, Il le te tient seigneur. toujours par le col et il tend la main dans votre direction. Très bien. Il te relâche. Le message. Et il vous tend la main comme ceci. Ah. Mais on doit transmettre le message en personne parce que c'est un message confidentiel. Tu vas faire un jet de détermination, Kimiko. Termination. Bien. Euh... Oh. Euh, c'est un échec, mais à peine, juste un point. Parce que ma détermination est 40 et j'ai jeté un 41. Il te regarde et il dit d'une voix assez forte: Tais-toi, sale Shinebi. Les gens comme toi ne sont pas les bienvenus ici. Hmm. Vous comprenez pas. C'est un message important. C'est sur. Euh, comment dire? Ça les regarde euh, à la vie et la mort. Pardon? Euh, c'est, il s'agit la différence entre la vie et la mort d'un homme important. Il y a de plus en plus de tensions qui se créent ici. Et il y a du mouvement au niveau de la tente. Il y a un nouvel homme qui fait son apparition. Vous voyez sortir de la tente un vieil homme avec... enfin, un vieil homme, non. Un homme avec sa tenue de samouraï. Et qui fait un signe en disant: Qui va là? Que se passe-t-il ici? Et vous, qui êtes-vous là? Vous n'allez pas vous battre ici dans un camp. J'ai entendu votre conversation. Venez, approchez. On représente le sanctuaire de Gozan et on vient en paix. On va juste discuter le message de notre maître Gozan. Gozan, un nom qui ne me dit rien du tout. Il s'approche de vous, il regarde le samouraï en lui disant de partir sur le côté. Et, et il vous dit: Vous êtes venu ici pour parler à quelqu'un en particulier? Oui. On est ici pour parler à Akashi Mitsuhide. Dans ce cas-là, suivez-moi. Il va au niveau de la tente, il rentre à l'intérieur, et sur la tente, dans la tente, vous voyez qu'il y a une grande carte énorme de stratège, avec des pions qui sont mis dessus. Vous allez faire tous les trois un jet de esprit.
Réussite. Réussite, moi aussi. Échec. Ah, Très bien. Quel- En regardant la carte rapidement, Geiichi et Kimiko, vous voyez qu'il n'est pas difficile de reconnaître la région de Miyako. Et vous voyez que les pions positionnés ici partent vers l'ouest, en direction d'un autre château. Euh, les pions du camp de cet endroit sont de la même couleur que les pions du château. Et vous voyez des pions d'une autre couleur qui sont autour de ce château qui se trouve plus à l'ouest. De manière générale, vous voyez que les pions ici se déplacent vraiment loin vers l'ouest. Enfin loin, mais toujours dans la région voisine. Il y a d'autres personnes ici. Des gardes. Beaucoup de gardes. Il y a un vieil homme aussi qui regarde une carte. Qui regarde cette carte. Qui est avec lui. Il est ici, il est en train de parler avec des soldats. Et celui-ci vous dit encore une fois... S'il vous plaît, tout le monde, nous continuerons cette conversation un peu plus tard. Laissez-nous un instant. Tout le monde est en train de quitter la salle. Il est maintenant, cet homme, tout seul avec vous. Je suis Akechi Mitsuhide, général Oda. Mon temps est compté. Nous partons demain à la guerre. Je n'ai que très peu de temps à vous donner. Pourquoi êtes-vous ici? Nous aussi, on a très peu de temps, mais c'est très important. On représente le sanctuaire de Gozan et votre maître a demandé à Gozan de se sacrifier pour tout le sanctuaire. Et on a besoin de lui et il est très important qu'il reste en vie. Vous êtes donc Et, ici. Vous avez fait votre voyage pour sauver et pour aider votre maître. Bien sûr. C'est Il a de bien la ça. chance. Et Suda Nobuzumi nous a dit que vous êtes la seule personne qui puisse convaincre Oda Nobunaga de changer d'opinion et de laisser en vie notre maître. Il vous regarde longuement du regard. Il vous regarde chacun votre tour. Geiichi, de haut en bas. Kimiko, qui te regarde droit dans les yeux. Ichiro, il regarde ton kimono. Il regarde ton look. Mais ne dit rien, il reste vraiment impassible. Et vous dit... Je comprends ce à quoi vous êtes confronté. C'est une situation difficile dans laquelle vous êtes. Et nous n'avons pas beaucoup de temps parce que c'est censé demain que notre maître doit se sacrifier. Donc, je vous plaît de agir le plus vite possible pour dire un Je mot. vous implore d'agir au plus vite. Je vous implore d'agir au plus vite et dire un mot à Oda Nobunaga. Il vous regarde toujours, prend un instant, et il dit quelque chose fort en disant « Entrez ». Vous voyez qu'il y a le vieil homme qui était là tout à l'heure, qui re-rentre une fois. Il y a un homme un peu plus jeune qui est ici aussi. Et
Il vous regarde longuement, ne dit toujours rien. Il prend le temps de réfléchir et on va s'arrêter là. Cliffhanger. Oui, il n'y a pas vraiment de cliffhanger aujourd'hui. Bien, bien. Bon, Alors, et bien ça va. très bien. Je vais pas vous envoyer le résumé tout de suite, mais je vais voir comment je vais le préparer et vous envoyer ça un peu plus tard. Bon, et je vais copier le chat pour Ousmane parce que ça, c'est l'habitude de le faire pour nous. Bon. Super. Et bien très bien, bon travail à vous. Bonne fin de semaine, bon week-end et je vous dis à la prochaine. Oups, that didn't work. Merci. À la À très prochaine. vite. Merci. C'est... Au revoir. À bientôt et bon travail. Ciao, ciao.